Bon, alors, Panzani, en fait, c'est le leader des féculents. Alors, qu'est-ce qu'on entend par féculents? On vous a fait un petit peu une présentation de Panzani, mais très, très sommaire, en fait. Un sommet, Panzani, c'est 3 business units. Hein. Vous avez Panzani, du sucre frais, et après tout ce qui est Ferico qui tourne autour du couscous. Et là, donc, nous, Panzani, en fait, c'est le riz, le couscous et les pâtes et les sauces. Hein. Voilà, on va la faire extrêmement simple. Voilà, donc là vous avez les 3 identités. On a une force de vente spécifique qui est Lustu Cru Frais, donc qui est gérée dans la business unit, et Panzani qui gère donc les quatre segments. L'équipe, c'est une petite équipe, donc on est, comme vous le voyez, il y a 8 personnes au siège, y compris moi, et 36 chefs de secteur avec 4 chefs des ventes. Donc petite structure. On dit toujours ça, mais petite structure. On peut avoir la slide suivante? Si donc, on parle un petit peu en chiffres de ton activité. Par rapport à aussi ce qu'on s'était dit l'année dernière, un petit peu comment on fonctionne. Donc, quand on a une petite force de vente, on a une couverture qui reste sommaire. On ne couvre que, on va dire, 2400 points de vente. Donc, bien sûr, les plus gros en potentiel. Et on générait l'année dernière à peu près 23 000 visites. On avait un objectif d'aller en chercher 1500 de plus pour arriver à 25 000, on fait un atterrissage qui va être à 24 500, donc ce qui est pour nous une excellente performance, Donc je vais anticiper la question de Julien qui va me dire, mais qu'est-ce qu'a apporté éventuellement Ecos dans l'optimisation, c'est ça, hein, Julien? Oui, tu as lu dans mes pensées. Je pourrais être à ta place. Non, voilà. En fait, on va en parler. On en avait déjà parlé l'année dernière. C'est l'utilisation, c'est combien en fait vous pouvez gagner de temps en préparation et en optimisation de vos visites. Et donc Ecos, et on va en parler, et on en parlera certainement aussi chez Yoplait s'il y a les premiers éléments qui en ressortent. C'est le gain et la rapidité que peut nous apporter Ecos au quotidien. Donc, et Ecos Eagle, on en parlera juste un tout petit peu après. Ça va être encore un levier, un step 2 qui va être juste phénoménal là-dessus, quoi. Tu avais un projet, quand on a commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce projet? Parce que tu avais un projet qui s'appelait, je crois, Cap 2015. Voilà. Ouais, alors ça fait très pompeux ce qui est écrit là, mais c'est vraiment l'essence de ce qu'on a voulu faire ou ce que j'ai mis en place. Moi, je suis arrivé chez Panzani il y a 3 ans. Et quand on a une petite force de vente, c'est pas la quantité qui va primer au niveau des chefs de secteur, c'est la qualité. Et donc, quand on dit la qualité, c'est comment en fait on en fait des experts, aussi bien métier, mais aussi en termes de culture. Donc il était extrêmement important de travailler sur différents leviers qui vont être les outils, le niveau de développement des gens. Enfin, vous voyez un petit peu en quoi tourner Cap 2015. Et j'avais comme axe principalement, c'est de mettre les outils au cœur de la stratégie. Quand on dit mettre les outils au cœur de la stratégie, c'est de travailler sur l'optimisation des outils existants, mais aussi de simplifier énormément tous les outils. Et Ecos est venu vraiment sur tout ce qui est les fichiers Excel à outrance que l'on pouvait avoir pour piloter notre activité. Et beaucoup d'emails aussi. Comment? Et beaucoup d'emails, de fax. Ouais. Donc ça, on va même avancer ça. Et beaucoup d'emails qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une déperdition de performance. Il y a des activités qui sont extrêmement chronophages et qui font qu'en fait, on a une sous-performance et on passe beaucoup de temps en administratif versus ce qu'on souhaitait. Donc les outils au cœur en fait de la stratégie qui était Cap 2015, qui travaille sur d'autres leviers qui sont plus business, mais les outils en étaient un élément concret, même fondateur. Et c'est pour ça qu'on est rentré extrêmement rapidement lorsqu'on a eu la phase 1. Maintenant, on peut dire la phase 1 de Ecos, dans la rencontre avec Externis pour nous accompagner, parce que c'est vraiment un accompagnement. On n'a pas acheté une solution, on a pris un prestataire, on travaille avec un prestataire qui nous accompagne, et c'est extrêmement important. Ouais. Voilà, c'est extrêmement important de le dire. Il y a des outils sur lesquels en fait on achète et après on gère. C'est pas toujours le cas. Et il y a un vrai suivi. Voilà, donc ce qui était hyper important quand on fait un plan ou on développe un plan à 3 ans. Donc tu voulais des outils pour apporter de l'efficacité, du confort à tes équipes, pour pouvoir monter un peu sur tes attentes en termes de résultats, de niveau d'exigence. Donc 18 mois après le lancement, est-ce qu'on peut parler un peu des résultats que tu as obtenus sur par exemple le nombre de visites, sur les gains en termes de fiabilité, d'automatisation, de pilotage? Là, on se donne un focus l'année dernière qui est d'aller chercher ou de bordurer les 25 000 visites. On peut pas dire que les 1500 visites sont liées à la performance de l'outil Ecos. C'est un tout. Voilà, ce serait vous tromper. Le tromper, c'est comment en fait cet outil-là permet d'optimiser et d'aller chercher des visites complémentaires, parce qu'on va gagner énormément de temps en tout ce qui est en administratif, en clôture de visite,
en suivi, voilà, c'est tout ce que l'outil va permettre dans le quotidien d'un chef de secteur d'optimiser sa performance et d'aller chercher peut-être une visite par jour supplémentaire ou 2 ou 3 visites dans une semaine complète. Voilà, c'est qu'est-ce que l'outil va aider à la performance dans le quotidien. En l'occurrence, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Non, c'est parce que, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a la performance du chef de secteur, mais il y a aussi tout ce qui est back-office, ouais. Voilà, qui est extrêmement important. Enfin, pour les gens qui sont sur les sièges, on essaye de faciliter énormément la vie du chef de secteur, de tout lui nourrir pour qu'on les coucoune tous un petit peu sur le chef de secteur, et c'est souvent en fait le back-office qui supporte énormément la surcharge ou la gestion au quotidien. Et donc, Ecos, on a beaucoup travaillé en phase 1, et la phase 2 va être beaucoup sur le back-office, parce que je pense que c'est sur le back-office où là, moi, je vais voir vraiment la plus-value derrière ça. Donc, il y a un gain qui est terrain, bien sûr, chef de secteur, et c'est la volonté première d'un outil de performance, mais c'est aussi dans la gestion au quotidien, dans la phase cachée, quoi. On a aussi, pour vous aujourd'hui, on vous a mis à disposition cet outil qui a été fait avec nos consultants à l'époque. On travaille aussi avec vous sur la partie logistique, le réseau de box. Sur cet aspect-là, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment qu'on est vraiment le prolongement du bras armé de Panzani qui est à force de vente, Sébastien? Est-ce que sur l'aspect réactivité, transparence, proximité, les choses se passent bien aujourd'hui? Enfin, complètement, parce que on veut essayer de simplifier. Plus on a de prestataires, plus c'est parfois compliqué pour essayer de lier un petit peu, de lier un petit peu toutes les informations. Donc là, d'avoir en fait aussi bien l'outil, on va dire EcoSales, Eagle, pardon. Enfin, on a Sales, donc on va dire, on aura un jour Eagle. Et d'avoir la partie logistique fait que déjà, nous en back-office, moi j'ai qu'un seul contact aussi bien sur la gestion de l'outil pratiquement au quotidien et la partie logistique. Donc ça, c'est juste, ça simplifie énormément le quotidien. Et on n'a qu'un intervenant, enfin en tout cas ce qui moi me concerne, j'appelle Julien, j'ai une vision globale en fait de l'application et c'est une simplicité. Voilà, c'est une simplicité. Il y a des vraies relations. En plus, on a un vrai contact chez le prestataire, chez votre prestataire logistique. On a un compte clé qui nous est presque dédié. Donc ça, c'est un vrai win et qui fait d'excellentes relations avec Externis et avec EcoSales en fait. Ok. Voilà. Pour conclure, si on se met un peu en perspective, les prochains chantiers pour toi et je te poserai aussi une question, c'est est-ce que tu considères aujourd'hui qu'Icos est sur le chemin critique de l'exécution? Alors les chantiers, bon, alors je fais pas de pub pour les prestataires qui sont là parce que tout est verrouillé, mais on est sur un changement de CRM et on est sur un changement aussi d'outils merch, mais c'est validé, hein, donc si jamais ils m'entendent, sinon je vais me faire alpaguer en sortant. Voilà, tout est verrouillé. Et donc par rapport à ta question, c'est que moi je pense que si demain j'enlevais l'application EcoSales, je pense que mes vendeurs me rentreraient dedans, même si ça a été extrêmement difficile, parce que c'est un changement quand même par rapport à un outil. Donc ça a été parfois laborieux de bien les emmener. Et moi, j'ai un vendeur qui est parti en retraite il y a de cela 15 jours. Et on parlait de ça. Et il me dit, mais en fait, si demain tu m'enlevais tous tes zizi pampans que tu m'as mis là, etc. Je vous dis que c'est un petit peu les vendeurs qui ont 60 ans et qui sont toujours un petit peu réfractaires au changement et aux nouveaux outils. Et voilà, il me dit, voilà, maintenant, je ne pourrais pas faire sans. Voilà. Et revenir au fichier Excel, revenir à l'ancienne, me gênerait énormément. Donc, est-ce que j'aurais tendance, moi, à dire oui, que demain, Ecos, l'application, c'est une application cœur de métier complémentaire entre le CRM, la partie merchandising et la partie qui, nous, est très promotionnelle. Hein. Enfin, c'est un outil qu'on utilise beaucoup sur la promotion. On gère 3P sur les 4. Et donc maintenant, on a un outil pour l'un des P, quoi. Enfin, voilà, donc c'est un outil qui est presque cœur de métier. En tout cas, chez Panzani, l'enlever serait une erreur et ce serait peut-être même dramatique dans maintenant la gestion au quotidien, quoi.